Arnaud Nicoraï, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc Pulvar, bonsoir. Votre candidature, disons tardive, est-ce que c'est un avantage ou un handicap pour vous, selon ce que vous voyez sur le terrain aujourd'hui? Par rapport à ce que nous constatons sur le terrain, je pense que c'est plus un avantage qu'un handicap. Simplement, pour vous dire, nous bataillons depuis le matin jusqu'au soir dans la commune et nous rencontrons toutes les forces vives de la population, et y compris les personnes d'un certain âge qui, au contraire, nous réconfortent et me réconfortent, moi particulièrement, dans cette démarche. Qu'est-ce que ces électeurs vous disent concrètement? Eh bien, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent, c'est beaucoup plus la base du développement économique. Ils parlent plutôt de l'emploi et de l'habitat. Et les personnes de certain âge parlent effectivement de leur retraite qu'il faut réévaluer. Voilà, c'est surtout cela. Et puis, demande quel développement pour notre pays quand nous rencontrons véritablement ceux qui sont à la recherche d'emploi ou ceux qui disposent d'entreprises, particulièrement dans le tourisme, par exemple. Dans votre camp, comme chez vos adversaires, vous présentez comme un candidat plutôt mou. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous vous êtes transformé? Est-ce que cette campagne vous a permis de vous transformer? Non, ce n'est pas. Je ne me transforme pas au fil des campagnes, mais c'est vrai qu'on prend le train et puis on continue, on avance, on se réserve au début pour pouvoir mieux taper à la fin. C'est je dirais, tout leader politique, c'est de cette façon-là que l'on travaille. Sans quoi, les derniers jours, vous ne serez pas aussi percutant qu'au début. Et alors qu'on a besoin, effectivement, quand vous êtes dans la dernière ligne droite, de taper, de dire ce que vous avez à dire avec fermeté et vraiment ce que vous pensez pour la Martinique de demain. Il y a 13 candidats dans le Sud. Qu'est-ce qui pourrait faire que les électeurs pourraient choisir Arnaud Nicoraï? Et à partir de quel argument, dans ce que vous dites, qui pourrait faire, qu'est-ce qui fait que les gens pourraient voter, les électeurs pourraient voter Arnaud Nicoraï? Alors, deux choses. De par mon expérience politique depuis plus de 20 ans maire, 19 ans président de communauté d'agglo et les expériences que j'ai à la Martinique. Deuxièmement aussi, j'ai une remplaçante qui est très percutante dans le domaine touristique. Elle connaît son dossier au niveau du Marin et de Sainte-Anne. Madame Trix, adjointe au maire du Marin, et qui, j'ai aussi, bien sûr, avec des élus du Marin, avec les élus de Sainte-Luce, avec toutes les communes, je suis Vous avez un soutien de toutes les communes? Dans toutes les communes, il y a un soutien. Je n'interviens pas dans une commune si je n'ai pas un soutien, et on peut le remarquer. Donc, quelle que soit la commune, j'ai un soutien. Au Saint-Esprit, par exemple, j'ai les deux soutiens. Quand on pourrait parler d'opposition, de majorité de la municipalité, j'ai les deux soutiens. À Rivière-Salée, bon, on sait effectivement, Daniel Goubin fait un travail. À Sainte-Luce, avec la totalité donc, vous de la avez majorité. réussi en quelques semaines à, je dirais, faire basculer. Mais je suis un rassembleur. Quand vous avez été président de communauté d'agglo, c'est pour travailler avec tous les maires. Et c'est ce que je préconise aussi. Il faut que demain, je suis élu député, eh ben, je reprendrai mon bâton de pèlerin comme je l'ai fait pour l'Espace Sud, pour aller rencontrer les maires, pour rencontrer les organisations professionnelles, pour discuter avec ces gens-là, avec l'attaché parlementaire qui sera certes en France, mais qui reviendra parce que ça sera son travail. On ne peut pas être attaché parlementaire et puis dire qu'on est conseiller général, conseiller régional. Ça veut dire qu'on ne travaille pas, on ne peut pas avoir d'expérience de cette façon-là. Il faut aussi appeler un chat dans ce pays. J'ai une question d'actualité concernant l'accident qui s'est produit en fin de semaine dernière où le cycliste a été percuté. Est-ce que, selon vous, il serait grand temps de mettre en place une piste cyclable dans le Sud? Mais tout à fait. Je prends l'exemple. À un moment donné... Est-ce que vous y avez pensé quand vous étiez président de la communauté des communes du Sud? Non, ça c'est... le Conseil général a aussi la responsabilité des routes départementales. Ce n'est pas... il faut rappeler que c'est l'établissement public à coopération intercommunale. Ce n'est pas des routes communales. Les routes départementales, les routes nationales devraient effectivement... Comme ça se passe en Guadeloupe. Vous savez, il y a longtemps... Je parle de la construction d'une piste cyclable. Il y a la piste cyclable. Donc il y a une commune qui portait ce dossier, mais on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai pensé d'abord, parce qu'il y a de grosses difficultés, de gros problèmes concernant la natation à la Martinique. Nous avions pris l'option de l'école au niveau de l'Espace Sud, et c'est pour cela que la ville de Rivière-Salée nous a mis un terrain à disposition et qui devrait déjà, les enfants devraient l'utiliser. Alors qu'aujourd'hui, les écoliers utilisent le centre de natation des Trois-Îles. Les électeurs, enfin les élus de Martinique
pour qu'il y ait une piste cyclable. Oui, tout à fait. La piste cyclable dont on parle effectivement, ou l'anneau cyclable qu'on a nommé, sur la ville de Ducos, qui est toujours prévu, Bon, il faut qui n'a pas vu le jour. Qui n'a toujours pas vu le jour parce que c'est dans une zone inondable. Il y a des certain nombre de choses à faire pour éviter cela, mais c'est un coût. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On sait pertinemment comment les cyclistes privilégient les bandes cyclables tout le long des départementales, tout le long des routes nationales. Donc il faut y penser. Je sais pourquoi je reviens sur mon idée. Quand j'étais au Conseil général, j'ai demandé effectivement, pendant un moment où aujourd'hui, le terrain qui est le terrain agricole de Rivière-Salée à Trois-Îlets, c'est du terrain agricole, donc le prix n'est pas le même, eh bien, au lieu de planter effectivement des flamboyants, on aurait pu effectivement installer là, il y a beaucoup de cyclistes qui l'utilisent, une piste, une bande cyclable tout le long de la départementale. Vous n'avez pas été écouté. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes troisième vice-président. Aujourd'hui, deuxième vice-président. Bon, maintenant, oui, vous avez l'occasion de revenir sur ce dossier et pour que cette bande cyclable entre Rivière-Salée et Trois-Îlets puisse exister parce qu'il y a de nombreux cyclistes qui utilisent cette route et nous le voyons constamment. Bien sûr, avec la région, il faut que aussi là, il faudra acheter du terrain agricole entre le Lamentin parce que beaucoup de cyclistes déposent leur véhicule à l'aéroport du Lamentin. On a bien noté que vous êtes très favorable et que d'ici... Très favorable à tout ce qui concerne longtemps. Le développement du sport. Vous savez, j'ai été président de club pendant de nombreuses années et que ce n'est pas, vous avez mon expérience, c'est là aussi. Merci Arnaud Ndekoye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.